Rome, tu peux-tu avoir l'air moins mort, s'il te plaît? Cheers Cap, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je te parle des conseils qu'on reçoit quand on va être papa. Si t'en vas peut-être pour être papa dans les prochaines semaines, peut-être les prochains mois, t'es peut-être déjà papa d'un nouveau-né ou t'es papa d'un grand garçon ou des grandes filles qui sont rendues à l'université. On reçoit plein de conseils quand on s'en va pour être papa qui sont complètement inutiles. Fait qu'aujourd'hui, je t'en fais pas. On a toujours les deux côtés de la médaille, hein? Les attentes versus la réalité. Je te donne le premier point. Par exemple, dors plus pendant que le bébé est encore dans le ventre de la maman. Ça va te permettre d'accumuler du sommeil puis juste être plus énergique quand il va être là. Erreur. Je pense vraiment que ça va t'aider de dormir plus ou d'en profiter de ton sommeil davantage, mais en soi, quand tes enfants sont là, quand ils sont bébés puis ça se réveille 12, 14, 15, 20 fois par nuit, ça change absolument rien que tu aies dormi 8 heures pendant les 6 derniers mois. Ton système s'en fout royalement. Oui, bien évidemment, dormir un petit peu plus, ça va t'aider, mais quand vient le temps de vraiment te réveiller durant la nuit pendant plusieurs fois parce que tes enfants font ses dents, faut changer des couches, faut donner le boire, tu te rends compte que tu vas crever pareil parce que tu vas juste manquer de sommeil puis les heures que tu as accumulées avant ont juste pas servi à grand-chose. Une autre attente qu'on peut avoir, c'est vu que tu prends soin de toi en ce moment, tu vas être capable de prendre soin de toi par la suite quand les enfants vont être là. Ça, c'est oui, mais en même temps, c'est non. Je vais prendre moi comme exemple. Avant que mon gars arrive, avant que mon premier garçon arrive, mon premier garçon, j'en ai juste un, je m'entraînais 4 à 5 fois par semaine, je prenais full soin de moi, je mangeais super bien, je prenais des marches, je faisais mon cardio. Tu sais, j'avais des habitudes de vie qui étaient vraiment sa coche, puis je me suis dit, alright, là, ma routine est établie, il n'y a rien qui peut m'empêcher de continuer cette routine-là, même si mon garçon arrive, puis je dors un petit peu moins, je sais que si mes habitudes de vie en ce moment sont sa coche, je vais être capable de garder ça par la suite. Mais pour vrai, c'est pas nécessairement ça qui arrive. Même si tu as la routine idéale en ce moment, ça se peut que ça chamboule tes plans lorsque tu vas avoir ton premier enfant, juste parce que tu vas avoir accumulé un peu plus de fatigue, ton système n'est peut-être pas prêt ou s'adapte un peu plus lentement, ça se peut que ton alimentation soit moins sa coche parce que vu que tu dors moins, tu es plus fatigué, tu es un petit peu plus stressé, tu gères un peu moins bien tes émotions, tu as peut-être même tendance à binger un petit peu plus sur ton alimentation. Bref, tous les efforts que tu as faits avant, peut-être qu'ils sont complètement anéantis. Mais dis-toi que tous les efforts que tu as faits avant vont quand même te permettre d'être mieux par après. Parce que si tu t'es préparé comme du monde avant, si tu avais une routine qui était optimale pour toi, ça va juste te permettre d'être encore plus optimal ou de revenir à une routine plus normale. Parce que tu le sais à quel point ça te fait du bien d'avoir une routine qui est bonne pour toi, qui te donne de l'énergie, qui te rend plus fort peut-être mentalement et physiquement. Tu le sais à quel point ça te fait du bien cette routine-là, fait que tu vas vouloir la réintégrer le plus rapidement possible. Donc prends le temps, fais juste prendre le temps de t'ajuster, puis passe à travers, c'est complètement normal. Mais dis-toi que peu importe la perfection que tu cherches avant, ça se peut que ça soit complètement détruit par la suite, mais prends le temps de le rebâtir comme il faut. L'autre attente que j'avais personnellement avant que mon garçon arrive, c'est que j'allais être un papa parfait. J'allais être un papa qui est patient. J'allais être un papa qui, je ferai pas comme les autres, le temps d'écran, je veux pas qu'il touche aux écrans, tatati, je perdrai jamais patience, je vais vouloir me lever la nuit pour prendre soin de lui, tatata. Mais tabarouette que c'est pas ça, hein? Quand tu le vis sur le moment, ça se peut que des fois tu pognes les nerfs puis que ton impatience surgisse d'un coup. C'est complètement normal aussi. Comme j'ai dit tantôt, même si tu te prépares avec un sommeil qui est optimal avant, ça se peut qu'avec le manque de sommeil, ben toute ton humeur change aussi. Hein. Tu sais là, quand t'es rendu à la 10e fois que tu lui dis de mettre ses bottes pour aller jouer dehors ou pour aller à la garderie, toi t'es comme je dois travailler puis on doit partir en ce moment. Ça devient un peu frustrant puis ça bouille en dedans. Ou même en ce moment, qu'est-ce que je vis, c'est que ma fille se lève à 1h30 le matin puis comme si elle avait dormi pendant les 24 dernières heures, puis là elle se dit c'est l'heure de partir ma journée. Moi, ce genre de situation-là me fait bouillir littéralement. J'ai aucune patience pour ce genre de niaiserie-là. Je parle de niaiserie parce que ma fille, elle sait pas, elle, que je suis fatigué ou j'ai juste envie de dormir, qu'il est 1h du matin. Elle doit le savoir au fond, mais elle a juste envie de commencer sa journée, puis de marcher, puis de voir le monde, puis de découvrir des nouvelles affaires. Moi, j'ai envie d'aller rêver, puis boire mon bon café chaud le lendemain matin, mais c'est pas ça qui arrive. Fait que moi, la nuit, là, des niaiseries comme ça, je suis pas capable, puis je perds patience. Pas après mes enfants, bien évidemment, mais ça bouille à l'intérieur. Fait que même si tu penses être toujours parfait ou tu veux être parfait, vise pas nécessairement la perfection. C'est comme dans n'importe quoi. Si tu vises toujours à être parfait puis que tu as un échec à un moment donné ou tu vis des moments un peu plus difficiles, ben tu vas te taper sa tête parce que c'est pas la perfection. Si tu vises un peu la constance, tu vises à être un père, à donner de ton mieux chaque jour, ben là, ça va faire pas mal plus de sens avec la réalité de papa, puis ça va faire du sens aussi avec qu'est-ce que tu es capable de donner pour demain. Fait que moi, je me dis que je vise plus nécessairement la perfection dans ma routine, dans mes habitudes de vie. Je vise simplement la constance puis qu'est-ce qui me fait du bien. Puis je le sais qu'au bout du compte, ben mes enfants vont en bénéficier aussi. Je le sais que même si je suis pas parfait comme papa,
j'apprends chaque jour, je suis capable de mieux gérer mes émotions, je deviens de moins en moins patient, même si des fois, je deviens impatient, puis c'est complètement correct. Je veux dire, je le sais que je suis pas parfait, puis mes enfants le savent probablement aussi que je suis pas parfait, mais à leurs yeux, je veux qu'ils ressentent que je fais de mon mieux à chaque jour pour m'améliorer en tant que papa, puis m'améliorer constamment juste pour moi. Le troisième point, ce serait je vais continuer à faire ce que j'aime. Moi, ce que j'aime, c'est de jouer au golf. J'aime ça gamer une fois de temps en temps. J'aime ça des fois aller prendre un verre avec mes amis, puis ça arrive plus. J'ai plus vraiment ces moments-là. Pas nécessairement que je prends pas le temps d'y faire, mais en fait, c'est ça, je prends plus vraiment le temps d'y faire parce que jouer au golf quand t'as 2 enfants en bas de 2 ans, je pars quand même un 5-6 heures de temps à aller jouer au golf. Je me sens mal, ok? Je me sens comme, moi, je prends une journée off. Ça va m'arriver, là, tu sais, je jouais peut-être 15-20 parties par saison les 2 années avant que j'aie mon gars, puis depuis ce temps-là, j'ai peut-être 4-5 parties par année. C'est vraiment pas suffisant pour moi parce que je sais que je prends pas nécessairement le temps pour moi, mais je le prends ailleurs. Tu sais, je m'entraîne un petit peu plus, je prends peut-être plus de temps pour lire, je prends plus de temps à la maison, sans nécessairement sortir de la maison trop longtemps. Même chose avec mes amis, tu sais, je sais que pour moi, mes moments que j'avais avec mes chums ou que j'allais prendre un verre ou que j'allais jouer PlayStation chez des amis, ben ça l'arrive pas mal moins souvent, mais quand je le fais, par exemple, j'en profite à 100%. Mais avec des enfants, notre réalité est complètement différente. Moi, le soir, là, j'aimais ça gaming, j'aimais ça ouvrir ma PlayStation, jouer à Madden, jouer à F1, jouer à peu importe c'est quoi le jeu. À cette heure-là, quand mes enfants vont se coucher, il est rendu 7h30, là, je suis brûlé. J'ai même pas envie d'aller en bas, ouvrir ma PlayStation pour jouer. J'aimerais ça, mais je sais que je vais jouer comme une demi-heure puis je vais me tanner parce que je suis juste complètement brûlé. Et j'ai envie de profiter du petit moment que j'ai avec ma blonde dans ma journée, de 7h30 à 9h avant qu'on aille se coucher, pour juste être ensemble, puis se parler, puis écouter nos émissions, puis that's it, décrocher le plus possible. J'ai pas envie d'aller m'isoler toute seule. Des fois, je le fais, ça me fait complètement du bien, mais je le fais beaucoup moins souvent. Fait que même si dans ma tête, je le faisais, j'allais continuer à prendre ces moments-là, puis il y en a qui le font, pour vrai, good job, sérieusement, j'ai rien contre ça. Mais moi, personnellement, j'ai beaucoup de difficultés juste à prendre du temps pour moi, puis ça, c'est l'une des choses que je veux améliorer aussi à travers les prochaines semaines, les prochains mois aussi, parce que je le ressens aussi sur moi-même, sur comment je me sens mentalement, physiquement. Je sais que ça me fait du bien jouer au golf, ça me fait du bien du gamer une fois de temps en temps, ça me fait du bien aller chez des chums pendant une soirée, mais je le fais beaucoup moins parce que j'aime ça être avec ma famille, puis j'aime ça être avec ma blonde. Mais je sais à quel point ça me rapporte aussi du positif quand que je sors de cette routine-là, puis quand que je fais des choses que j'aime puis que j'apprécie. C'est comme dans n'importe quoi, si l'entraînement pour toi ça fait du bien, puis tu t'entraînes un petit peu moins, tu vas le ressentir tout de suite. Moi je le sais quand ça fait 2-3 jours que je me suis pas entraîné, là, je le sens sur comment je suis plus crispé, je suis plus impatient, je profite moins de la vie en général juste parce que on dirait qu'il me manque quelque chose. J'ai pas comme sorti le méchant à l'intérieur de moi, fait que ça s'accumule. Puis quand je vais au gym, là, maudit que ça me fait du bien. L'autre attente qu'on peut avoir aussi, c'est le changement de couche. Easy! Dude, quand je chie dans le dos jusque dans le cou, là, c'est un peu moins le fun. Puis là, t'es comme, OK, je suis un peu sur le mode panique en ce moment. Je vais-tu dans le bain, je vais-tu dans la douche, je la lave-tu direct avec des wipes, peu importe. Mais changer des couches. Bref, être papa, c'est plein de surprises. Faut juste pas que tu passes à côté des meilleurs moments que tu as avec tes enfants. Arrête de chercher la perfection, vive le moment présent, puis that's it. Je te jure que tu vas vivre les meilleurs moments de ta vie avec tes enfants, puis tu regretteras absolument rien. Ça se peut que tu sois impatient, ça se peut que tu sois fatigué, ça se peut que tu prennes un peu moins de temps pour toi, puis c'est correct. Le temps va venir à un moment donné, il y a une autre saison de la vie qui va commencer, puis tu vas pouvoir prendre tous ces moments-là, puis les rattraper pour toi. Mais en ce moment, vis les moments les plus merveilleux avec tes enfants, puis gâche pas ça en te tapant sa tête parce que t'es pas parfait. C'est normal, nos attentes qu'on avait changent, notre réalité change, notre routine change, puis ça vient avec la vie de parentalité, puis c'est correct. Fait que si t'es un nouveau papa ou tu vas devenir un nouveau papa, pour vrai, good job, félicitations. C'est vraiment un beau moment pour toi dans ta vie. Puis fais juste évoluer avec ton enfant parce que tu vas apprendre tout autant que lui va apprendre en évoluant. Fait que prends soin de toi, Cap. On se voit la semaine prochaine. Bye!